Bonjour à toutes et tous. Alors, la dernière proposition de loi, elle s'intitule Répondre à la crise du logement chez les jeunes. Et la chef de file, ce sera Martine Etienne qui la présentera donc avec moi. Moi, je serai rapporteur. Alors, pourquoi cette proposition de loi? Bon, le logement est une arlésienne qui revient souvent, sur laquelle, hélas, il y a eu très peu de choses de fait, voire des choses contre-productives durant le premier quinquennat et le quinquennat actuel d'Emmanuel Macron. Vous avez vu récemment, il y a eu un reportage d'envoyé spécial qui montrait encore des cas concrets de travailleuses, de travailleurs, de familles, de jeunes qui étaient en galère de logement, et on a décidé de prendre ce problème à bras le corps à travers une proposition de loi. Je rappelle qu'il y a à peu près 33 000 logements à caractère social à destination des étudiants, alors que nous comptons 700 000 étudiants boursiers dans le pays, qu'Emmanuel Macron en 2017 avait annoncé la création de 60 000 logements vis-à-vis des jeunes, et qu'en fait il n'en a créé que 16 000. Donc on est très loin du compte. Si en plus concrètement, vous voyez, on a chacun, je pense, dans nos circonscriptions des témoignages de jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes travailleurs, sur leurs conditions difficiles, qu'une fois payé le loyer, les charges, les frais liés au logement, c'est 60% du budget des jeunes qui part dans cette dépense-là, et qu'une étude qui a été réalisée par l'IFOP montre qu'il y a un tiers des étudiants à qui il ne reste que 200 euros, deux tiers des étudiants à qui il ne reste que moins de 200 euros par mois une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges liées au logement. Donc on a une vraie problématique de ce point de vue-là, qui en plus rencontre les problèmes d'inflation dont mes collègues ont parlé à travers différentes PPL. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas y aller avec le dos de la cuillère, étant donné les dégâts qui ont été occasionnés. Il y a donc 3 articles que je vous résume rapidement. Le premier sera peut-être celui qui va faire le plus lever les cheveux sur la tête de certains. C'est que nous voulons passer de quotas de 25% de logements sociaux à 35% de logements sociaux, dont 5% qui seront alloués aux résidences universitaires et aux foyers de jeunes travailleurs. On insiste là-dessus lorsqu'on parle des jeunes, ce n'est pas simplement les étudiants, c'est aussi toutes celles et ceux qui travaillent ou qui sont dans un entre-deux, parce que c'est la vie et ça arrive. Le deuxième, c'est l'encadrement à la baisse des loyers pour agir sur le marché privé et permettre à certains de pouvoir y trouver un accès au logement digne. Et le troisième, c'est augmenter le montant de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement social et de l'allocation de logement familial pour les jeunes de moins de 25 ans qui y sont éligibles, à hauteur de 150 euros. Donc voilà, ces 3 propositions qu'on met sur la table, qu'on défendra évidemment en commission, en séance. Bon, on verra, mais vous savez que le temps est très restreint. On va auditionner évidemment des associations étudiantes. N'hésitez pas, si vous êtes jeune, travailleur, étudiant, à témoigner de vos galères de logement, et on sait qu'il y en a beaucoup, ainsi que des associations spécialistes sur les questions de logement, un travail qu'on fera en commission. Voilà, je finis là pour laisser la place aux questions.